Hosanna à toi. Mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Tu nous as sauvés, non à cause de nos bonnes œuvres, mais à cause de tes grandes bontés pour nous. Et même ce matin, Seigneur, nous avons la vie, la force, la bonne santé, non pas à cause de nous-mêmes, mais c'est à cause de toi. Ta bonté pour nous se renouveler ce matin. Seigneur, merci. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Oui, tu peux acclamer les seigneurs. Alléluia. Quel bonheur d'être en vie. Quel bonheur d'être dans la maison de Dieu. Quel bonheur. Psaume chapitre 100, verset 3. Je lis dans ma version. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. C'est le texte que nous exploitons il y a 3 dimanches. Et il y a 5 idées ici à intérioriser. 5 idées à ne pas oublier. On voit comment les psalmistes commencent par dire « Sachez que, reconnaissez que ». Il ne veut pas que nous puissions oublier ces choses. Au contraire, que nous puissions les intérioriser. Donc 5 idées sur lesquelles bâtir notre vie et même notre relation avec Dieu. 5 raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu et le servir. 5 raisons de louer, une vie de louange, une vie de service. 5 raisons. La première, c'est que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu. Deuxième idée, ou deuxième raison, c'est lui qui nous a fait. Troisième idée, nous lui appartenons, ou nous sommes à lui. Nous l'avons exploité les dimanches passés. Quatrième idée, nous sommes son peuple. Son peuple. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. 5 idées. Nous devons donc louer Dieu et le servir parce que, il est Dieu, le seul, la source de notre existence. Si nous existons, c'est à cause de lui. Il est Dieu, le seul, l'être suprême. L'être suprême, au-dessus de tout. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est Dieu. Et les psalmistes ajoutent une deuxième idée, il nous a fait. Il nous a créés. La source, je l'ai dit, de notre existence. Nous lui devons notre existence. Et alors que nous vivons, nous devons apprendre à les louer toujours. S'il dit seulement un mot, eh bien, nos vies peuvent être arrêtées. Et troisième idée, il dit, nous lui appartenons, nous sommes à lui. Voilà, nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne nous appartenons pas. Nous n'appartenons pas même à nos parents. Mais nous appartenons à qui? À Dieu. Nous sommes à lui. C'est aussi une façon de dire que tout ce que nous sommes, c'est pour Dieu. Même tout ce que nous avons, c'est pour Dieu. Et tout cela, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nos capacités, nos talents, doivent être mis à la disposition de Dieu. Et devons aussi apprendre à les louer à cause de cela. Seigneur, merci. Je t'appartiens. Tout ce que je suis, c'est pour toi. Je te dis merci. Et nous sommes son peuple. C'est la 4e idée, n'est-ce pas? Et c'est sur base de cette idée que nous allons parler pendant un moment. Je vais juste introduire et nous continuerons prochainement. Nous sommes son peuple. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre frère à gauche, à droite, nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. On voit cette idée dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, peuple de Dieu fait allusion au peuple d'Israël, à Israël.
Dans le Nouveau Testament, lorsque nous parlons du peuple de Dieu, nous faisons allusion aux croyants. Les croyants du Nouveau Testament, dans l'ensemble, sont peuple de Dieu. Et deux textes peuvent nous aider dans ce sens. Deutéronome 7, 6, on peut aller jusqu'au verset 10, et 1 Pierre 2, 9 à 10. Il y a deux autres textes parallèles. Il y a Exode 19, 5 et Tite 2, 14. Deutéronome 7, 6, 1 Pierre 2, 10, Exode 19, 5, Tite 2, 14. Nous lirons les deux premiers textes. Deutéronome 7, je commence à partir du 6e verset. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tout le peuple. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de la servitude, de la maison, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc, verset 9, que l'Éternel ton Dieu, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement des représailles envers ceux qui les haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui les hait. Et il use directement des représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous avons 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Deux merveilleux textes dans l'Ancien et le Nouveau Testament avec l'idée du peuple. Israël, peuple de Dieu, mais aussi le croyant, peuple de Dieu. Un peuple mis à part par Dieu. Mis à part. Un peuple parmi tout le peuple. On voit ici, Dieu précise que ce n'est pas une question de mérite. C'est le choix souverain de Dieu. Dans sa souveraineté, il choisit Israël parmi tous les autres peuples. C'est vrai, c'est pour un but. Nous l'avons déjà enseigné ici, que dans sa pédagogie, alors que Dieu voulait atteindre toutes les nations du monde, tout le peuple de la terre, il s'est choisi un peuple particulier. Un peuple particulier, le peuple d'Israël. Et par ce peuple, il voulait se révéler au monde. Il voulait se révéler, sauver les autres peuples. C'est dans sa pédagogie qu'il l'a fait. Et Dieu ici dit à Israël, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Ah non, car vous êtes les moindres de tout le peuple. C'est par la grâce tout simplement que je vous ai choisi. Il dit, c'est parce que je vous aime. C'est parce que l'Éternel vous aime qu'il vous a choisi. C'est parce que l'Éternel a voulu, n'est-ce pas, remplir son engagement envers vos pères, accomplir les serments qu'il a fait à vos pères, qu'il vous a choisi. C'est un choix souverain, c'est un choix par la grâce. Et même si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos mérites. Nous n'avons rien donné à Dieu
pour qu'il nous sauve, mais c'est Dieu lui-même qui s'est donné à nous et qui nous a choisis. Il a fait de nous un peuple particulier. Est-ce que tu sais que tu es un peuple particulier? Que tu es un élu de Dieu? Que Dieu t'a mis à part? Est-ce que tu le reconnais? Très important. Nous sommes le peuple de Dieu, élu par Dieu, choisi et mis à part pour lui. C'est un choix souverain de Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est un peuple consacré. Le verset 6, c'est clairement dit dans Deutéronome 7,6, vous êtes un peuple saint. Pour qui? Pour l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes un peuple saint. La version Parole de vie dit, vous êtes un peuple consacré au Seigneur votre Dieu. Un peuple consacré au Seigneur votre Dieu. Consacré. L'idée de consécration, on sait, c'est la séparation. La consécration donne toujours l'idée de séparation. De mise à part dans un but sacré. Dans un but particulier. Israël, j'étais mis à part. Croyant, j'étais mis à part. Tu m'appartiens. J'étais séparé du péché. J'étais séparé du monde pour que tu aies une vie particulière. L'idée de séparation, de mise à part dans un but sacré. C'est aussi l'idée de renoncement. Renoncement. Renoncement à tout pour s'attacher à faire la volonté de Dieu. Tu es un peuple consacré, n'est-ce pas? Tu es appelé à renoncer à tout. Aussi, à renoncer à tout et à t'attacher à Dieu pour faire sa volonté. Troisième idée, c'est le fait d'être rendu saint pour les services. Pour les services. Rendu saint pour les services. Et ici, Dieu dit à Israël, vous êtes un peuple consacré. Dans la consécration, on voit aussi l'idée d'appartenance. Il y a une appartenance totale à Dieu. Une appartenance. Si je suis un peuple consacré, donc j'appartiens totalement à Dieu. Toute ma vie, c'est pour Dieu. Tout mon corps, c'est pour Dieu. Je ne peux pas faire de mon corps ce que je veux. Ah non, mes frères. Tout ce que j'ai, c'est pour Dieu. Une appartenance totale. Mes mains pour Dieu. Mes pieds pour Dieu. Mes yeux pour Dieu. Mon argent pour Dieu. Ma vie, c'est pour Dieu. Mon travail, c'est pour moi-même. Amen. Non, c'est pour Dieu. Une appartenance totale. Tout ce qui est à toi doit être à Dieu. Donc tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux. Tu es peuple de Dieu, peuple consacré, tu appartiens à Dieu. C'est pour ça que le psalmiste a dit, nous lui appartenons, nous sommes à lui. Toutes ces idées vont ensemble. Nous sommes à lui. Nous ne sommes pas à nous-mêmes. Nous lui appartenons, nous ne nous appartenons plus, nous lui appartenons. Donc être humble devant Dieu, je suis à toi. Et tout ce qui est en moi t'appartient. Amen. L'idée d'appartenance totale, tout en moi, appartient à Dieu. Donc même le souffle que vous avez, ce n'est pas pour vous, c'est pour Dieu. D'ailleurs, si nous avons ce souffle, nous l'avons reçu de qui? De Dieu. S'il décide de le retirer, nous serons plus ce que nous sommes. Tous mes frères, tout. Ça, c'est à moi. Tous ces appartements, c'est vrai, vous les avez acquis, honnêtement, mais doit être mis à la disposition de qui? De Dieu, parce que tout en nous doit appartenir à qui? À Dieu, mes frères. Donc, on ne doit pas faire de ce que nous sommes ou de ce que nous avons tout ce que nous voulons. Nous devons être soumis à la volonté de Dieu. Utiliser ce que j'ai, ce que je suis, selon la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. En accord avec la parole de Dieu. Donc il y a une autre idée, l'idée de se livrer à Dieu, de s'offrir. Dieu te met à part, maintenant c'est à toi de te livrer complètement à Dieu, de t'offrir à Dieu.
d'être un sacrifice vivant. Vivant, Seigneur, je me donne à toi. Ma bouche, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les mensonges. Parce qu'il y en a qui font de leur bouche, leur propre bouche, pour mentir. Ma bouche, ce n'est pas pour mentir. Ce n'est pas pour débiter des mensonges. Ma bouche pour toi, pour te louer, pour te célébrer et pour dire la vérité, ma bouche. Mes pieds, ce n'est pas pour courir vers le mal, vers des maisons de tolérance. Non, mes pieds, c'est pour toi. Pour toi, pour des buts saints. Mes mains pour toi. Tout ce qui est à moi pour toi. Mes yeux pour toi. Ce n'est pas pour des choses sales, mais c'est pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons nous livrer nous-mêmes à Dieu. Nous sommes son peuple, un peuple consacré. Dans la consécration, l'idée de se livrer soi-même. Prends ma vie pour toi. Prends tout ce qui est à moi pour toi. La consécration, quand on dit peuple consacré, c'est aussi l'idée d'un service exclusif. Un service exclusif. Et aussi l'idée d'une adoration exclusive à Dieu. Vous voyez que ça revient l'idée de service et d'adoration. Servir et adorer. Voilà. Créé pour cela, pour se servir, créé pour adorer. Mis à part pour servir, mis à part pour adorer. Peuple de Dieu choisi par Dieu pour le service, choisi pour adorer. Toute notre vie doit être une vie de louange et d'adoration. Et toute notre vie doit être une vie de service. Je parlais déjà du service le premier dimanche, lorsqu'on a commencé à exploiter ces textes. Servir, mettre à la disposition de Dieu nos dons, nos talents, être des instruments de l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Servir Dieu, le servir dans sa maison, le servir partout où il nous a placés. Un service exclusif. Je ne me sers pas moi-même. Je ne sers pas les diables, mais je sers Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui servent les diables et ils les savent qu'ils sont des agents du diable au service du mal, au service de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, au service du mal, de l'idolâtrie, au service de l'impureté, de l'impudicité. On travaille à la promotion de l'ennemi, à la promotion du diable, à la promotion du mal. Non, notre vie doit être au service de qui? De Dieu, de Dieu. Ne permets pas à ton corps de contribuer à l'avancement du royaume des ténèbres. Ne permets pas à ta bouche de contribuer à l'avancement des œuvres sataniques. Non. Ne permets pas à ton corps d'être un instrument au service du mal. Non. Mais au service de qui? De Dieu. Pas au service du mal. Pour faire du mal aux autres. Et pour se laisser diriger par Satan. En tout cas, il y a des gens comme ça. Au service du mal. Un sorcier, il est au service du mal. Un féticheur. Même un guérisseur. Vous pouvez aller auprès d'un guérisseur. Vous pensez qu'il vous a guéri. C'est vrai, le mal va disparaître. Mais c'est de manière apparente. Vous croyez être guéri, mais il y a quelque chose de grand qu'il a volé en vous. Ou qu'il a sémé en vous. Que vous n'avez pas vu. Et si vous ne le savez pas, ceux qui opèrent avec des esprits, ce n'est pas leur volonté qui agissent. Même si ils vous reçoivent avec joie, même si vous avez l'impression d'être guéri, même la thérapeutie, la guérison, ou la façon de vous guérir qu'il vous propose, ça ne vient pas de lui. Est-ce que vous me suivez? C'est inspiré par des démons. Il travaille avec des esprits qui peuvent lui dire de vous administrer tel ou tel médicament. Mais ce n'est pas pour votre bien. Tout ce qu'il va vous exiger ne vient pas de lui, même si lui-même veut vous faire du bien. Mais il est contraint de suivre les directives des esprits pour lesquels il travaille. Donc vous allez croire être guéri, vous n'êtes pas guéri. Vous êtes sous l'emprise de l'ennemi. Vous vous enfoncez davantage. Vous vous ouvrez des portes lorsque vous vous tournez vers des féticheurs, vers des guérisseurs. Est-ce que je me fais comprendre? Vers des soi-disant prophètes. Très important de les noter. Ils sont au service du mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Un chrétien, le croyant, son peuple de Dieu. Ils doivent être au service de Dieu. Service de Dieu.
Lorsque tu vis dans l'adultère, ton corps est au service de Dieu, c'est ça? Lorsque tu es un menteur, tu es au service de Dieu? Non. Tu es un voleur, tu es au service de Dieu? On m'a raconté l'histoire d'un homme qui avait perdu un téléphone très cher, de grandes valeurs. Et son téléphone était comme son bureau, il y avait tout là-dedans. Il était aussi étudiant. En tant qu'étudiant, tous ses cours, tous ses devoirs étaient là-dedans. Alors il rendait service à un homme qui est venu vers lui. Il avait besoin de l'aide, de l'argent. Pendant qu'il voulait l'aider, lui donner de l'argent, il a déposé son téléphone quelque part. Il va l'aider. Mais après, il va se rendre compte qu'il a perdu. Au fait, c'est cet homme-là qui l'a volé. Il va l'appeler, il dit non, mais tu as d'autres téléphones. Laisse-moi avec celui-ci. Il était malade parce que tout, je vous dis, c'est son bureau. Sa mémoire. Tous ses devoirs là-dedans. Et il doit les rendre. Il était mal à l'aise. Il a tout perdu. Maintenant, celui qui a volé le téléphone était au service de qui? Au service de qui? Lorsqu'on fait du mal aux autres, on est au service du diable. Lorsqu'on calomnie les autres, on est au service du diable. Lorsque ce que nous sommes, ce que nous faisons, fait mal aux autres, nous sommes au service du diable. Au fait, nous faisons avancer le royaume des ténèbres. Mais lorsque ce que tu es, ce que tu fais, fait plaisir à Dieu, mes frères, tu es au service de Dieu. Lorsque ce que tu es, ce que tu fais, fait avancer les autres, tu es au service de Dieu. Lorsque tu as une bonne influence dans l'église, une bonne influence, par toi les mamans sont édifiées, exhortées, les papas sont édifiés, les jeunes peuvent aller de l'avant. Lorsque tu as une bonne influence là où tu travailles, une bonne influence, tu pousses les autres à devenir meilleurs, à devenir ce que Dieu attend d'eux. Tu es au service de qui? Du diable? Tu es au service de qui? De Dieu, mes frères. Au service de Dieu. Service de Dieu. Même lorsque dans l'église, nous travaillons pour que l'église grandisse, pour qu'il y ait un peu plus de gens, une croissance en termes de nombre, nous travaillons pour qui? Nous sommes au service de qui? De Dieu. Lorsque je donne de mon temps, mes talents, mon argent pour que l'église avance, je suis au service de qui? Je suis au service de qui? De Dieu, mes frères. Lorsque nous faisons avancer le royaume de Dieu, lorsque Dieu se réjouit de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, nous sommes au service de Dieu. Mais si Dieu pleure, nous sommes au service de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? On voit dans le Nouveau Testament, au début de l'Église, Ananias et Saphira, nous les connaissons. Ils viennent, ils donnent. Mais est-ce qu'ils ont donné avec tout leur cœur? C'est un mensonge. Et Pierre dit pourquoi? 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 Parce que parfois nous croyons que Dieu ne voit pas. Mes frères, Dieu voit. Et Dieu sait évaluer nos actions, nos motivations. Dieu voit si nous le servons ou que nous ne le servons pas. Les autres ont donné de tout cœur, de bon cœur. Mais eux, mes frères, c'est avec hypocrisie. On dit que c'était une attaque contre l'église parce que les mensonges, une entrée des mensonges dans l'église, heureusement que Dieu a arrêté cela avant. L'hypocrisie qui entre dans l'église, et Dieu l'arrête avant. Lorsqu'on est hypocrite, lorsqu'on vit dans les mensonges et dans toutes sortes de mal, mes frères, nous sommes au service de Dieu. Amen. Non, on n'est pas au service de Dieu. On est au service du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple consacré, c'est un peuple au service de Dieu de manière exclusive, pas au service du mal, au service de Dieu. Et aussi un peuple qui voue à Dieu une adoration exclusive. Dieu est Dieu seul. On a parlé de Dieu qui est seul et qu'on doit éviter l'idolâtrie. Une adoration exclusive, c'est notre vocation, c'est notre appel. En tant que peuple de Dieu, d'un côté, il y a les services, de l'autre, il y a l'adoration.
Et Israël, on sait comment il imitait les autres nations. Comment il voulait adorer les dieux des autres nations. Parce que parfois, il avait l'impression que le Dieu des nations était plus fort que leur Dieu. Mais ce n'était pas le cas. Il voulait servir ces dieux. Il voulait servir Baal. Il voulait servir les Astartés. Astarté, Baal et les autres dieux païens. Et Dieu dit, tu es mon peuple à moi. Je t'ai mis à part pour moi. Mes frères, Dieu nous a mis à part pour lui. Pour n'adorer que lui et lui seul. Pas pour adorer les hommes. Pas pour adorer les statues. Pas pour nous tourner vers l'occultisme, mais nous tourner vers qui? Dieu. Un culte exclusif. Est-ce que vous êtes avec moi? Le peuple de Dieu. Un peuple consacré. Avec toutes ses idées. Mais le peuple de Dieu aussi, c'est un peuple différent des autres peuples. Il y a aussi l'idée de différence, une différence. Dans les styles de vie, une différence. Une différence. On le voit dans Deutéronome 14. Vous êtes les fils de l'Éternel votre Dieu. Vous êtes les fils de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision et vous ne vous ferez pas des tonsures entre les yeux pour un mort. C'était au fait des pratiques païennes. Et Dieu dit, vous ne devez pas les imiter. Imiter ce peuple. Est-ce que vous me suivez? Vous ne devez pas. Vous ne vous ferez pas des tonsures entre les yeux pour un mort, car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Et puis Dieu dit au verset 3, tu ne mangeras aucune chose abominable, etc. Il y a l'idée des différences. Différence. Une différence. Différence, j'ai dit, dans les styles de vie. Le peuple de Dieu ne vit pas comme le peuple de l'ennemi, comme les nations. Est-ce que vous me suivez? Dans l'Ancien Testament, il y a une différence entre Israël et les autres nations. Peuple de Dieu et les nations. Différence dans les styles de vie. D'abord dans les dieux qu'ils servent. Son peuple sert l'Éternel, les nations servent les idoles. Déjà, il y a une différence. Deux, le peuple de Dieu a une loi, a une certaine éthique basée sur la loi de Dieu. Un modèle de vie. Il est saint, séparé du mal, mis à part pour Dieu. Mais les nations vivent n'importe comment. Et Dieu dit, vous devez être différents. Même dans le Nouveau Testament, le croyant doit mener une vie, un style de vie différent du style de vie des païens. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui fréquentent l'église doivent avoir un style de vie différent de ceux qui ne fréquentent pas l'église. Mais parfois, on ne voit pas cette différence. Parfois, nous vivons comme les mondains. Vous savez qu'il y a un homme qui a dit, j'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé où? J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Parfois, dans l'église, il y a le monde, mes frères. Et vous savez, je peux donner un exemple banal. Combien de fois n'avons-nous pas perdu des téléphones ici? Téléphones. Des sacs qu'on a volés ici. Des sacs. Mais nous sommes où? Dans l'église. Ah voilà. C'est pas possible. On est dans l'église. Dans l'église, mais on vole. On vole. On vole. Ça s'est jamais passé ici. C'est ça? Ça s'est jamais passé ici? Combien de fois les membres de l'équipe de protocole ne se sont pas plaints? Mais j'ai dit, mais c'est vous qui veillez sur nous pendant les cultes. Ouvrez encore l'œil. Ouvrez encore l'œil. Donc, tout celui qui fréquente l'église n'est forcément pas un croyant, un vrai, non? Ah non. On voit qu'il n'y a pas de différence. Si dans le monde on vole, dans l'église on ne peut pas voler. On ne peut pas voler. Je viens de quelque part, vous le savez, pour les études. Il y a l'un de nous qui avait perdu de l'argent, on ne sait pas qui. Beaucoup d'argent. Alors un jour à la chapelle, on fait une annonce, on a ramassé tel montant. Un gros, mes frères.
que celui qui l'a perdu vienne le chercher. Une semaine après, on a retrouvé tel montant, que celui qui l'a perdu vienne le chercher, sinon on va l'utiliser pour la cause commune. Ah voilà, on a ramassé au terrain de foot, on n'a pas pris. C'est un cœur tourné vers Dieu. J'ai ramassé, ce n'est pas pour moi, je dois chercher le propriétaire qui l'a fait tomber. Et vous savez ce qui se passe lorsque vous faites tomber de l'argent ou un bien, n'est-ce pas? Ça fait mal, on le cherche. Orienté pour un besoin et je l'ai perdu. Ou on me l'a volé. Ça fait mal, n'est-ce pas vrai? Ça fait mal. Et si toi tu ramasses cela, il faut le retourner à celui qui l'a perdu. Si tu peux le retrouver, il faut le chercher. Un pasteur qui perd un téléphone, qui appelle, dit, mais pasteur, si tu m'appelles à partir d'un autre téléphone, c'est que tu en as beaucoup. Alors laisse-moi celui-ci. Voleur, c'est pas pour toi. Cherche son propriétaire et remets-le. Notre style de vie doit être différent du style de vie des païens. On ne peut pas venir à l'église et on perd des choses, on ne le retrouve pas. C'est que nous ne sommes pas encore transformés. Notre vie, notre style de vie demeure le même. Alors nous ne sommes pas encore peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a un style de vie différent du style de vie de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Les styles de vie différents. Même ma manière de gérer mon foyer, c'est différent. Je ne gère pas mon foyer comme les païens peuvent le faire, ou les sans-dieux. Mes relations que j'entretiens avec mon mari, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents, c'est différent parce que j'appartiens au Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne vis pas comme un mondain. Je ne réagis pas comme un mondain. Lorsqu'on me fait du mal, je ne réagis pas comme un mondain. Je réagis comme un chrétien qui cherche d'abord la paix, la paix, la paix. Et qui pardonne facilement. Je pardonne à mon mari, je pardonne à mon épouse, à mes enfants, à mes parents. Je pardonne parce que j'ai le cœur de Dieu. J'appartiens à Dieu. J'ai le cœur de Dieu. Mais parfois, ce n'est pas le cas, mes frères. Ma manière de gérer mon entreprise, c'est différent. Il ne faut pas que ceux que je dirige dans mon entreprise, ceux qui travaillent pour moi, se plaignent à tout moment. Notre patron ne nous paye pas bien. Notre patron a un sale comportement. Notre patron. Comment je travaille quelque part, le patron, c'est un membre de notre église. Son épouse, membre de notre église. Mais comme les gens ne se plaignaient pas. Ah, mes frères, parfois nous ne faisons pas la différence dans le monde. C'est pour cela que le nom de Dieu est critiqué. Que beaucoup de gens ne veulent plus venir à l'église. Ah oui, ils ne veulent plus. On m'a déjà présenté comme pasteur, puis quelqu'un me regarde. C'est un Marocain comme ça. Me regarde et me dit, des pasteurs? Pasteur, quelle honte. J'ai dit aux gens, il ne faut plus me présenter comme pasteur. Non, quelle honte, mes frères. Des aventuriers. Un pasteur, mais sa vie éthique ne répond pas au nom qu'il porte. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient aussi des personnes consacrées à Dieu. Ils avaient un style d'habillement qui reflétait cette vie consacrée. Et même nous croyants, ce n'est pas par l'habit, c'est vrai que l'extérieur aussi doit refléter que nous appartenons à Dieu, mais toute notre vie doit refléter cela. Notre style de vie, notre caractère. Il y a des gens qui ont un caractère difficile. On se pose même des questions, est-ce qu'il est croyant ou pas? Et nous sommes parfois un objet de scandale pour les sans-dieu. Un scandale, un scandale, un scandale. La différence. Dieu dit, vous serez différents. Vous ne mangerez pas n'importe quoi. Vous ne ferez pas n'importe quoi. La différence, vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ceci. Vous ne ferez pas cela. Et Paul, dans Éphésiens 4, à partir du 17e verset est clair. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Ah, voilà. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Il faut qu'il y ait cette différence. Je suis homme de Dieu. Je suis serviteur. Je suis croyant. Ma vie. Ça fait que parfois nos sœurs même pleurent à la maison. Nos épouses pleurent. Elles ne comprennent pas comment mon mari, qui se dit être croyant, mais me quitte pour d'autres.
a pour d'autres femmes. Mais nous sommes dans l'église. Il dit qu'il est croyant. Mais comment sort-il de la maison? Et elle pleure. Vous devenez un scandale pour lui. Un instrument de Satan pour détruire la vie de sa fille. Et moi, j'aime toujours dire, si vous êtes papa, vous priez ici. Vous êtes le mari de notre sœur, notre maman qui prie ici, mais vous vous méconduisez. Je prie que la main de Dieu soit contre vous et qu'il vous ramène. Que cette main vous ramène. Est-ce que je me fais comprendre? Vous priez ici, papa, mais vous vous méconduisez à la maison, au point que votre épouse qui prie avec notre sœur souffre dans son cœur à cause de vous. Que la main de Dieu soit contre vous. À moins que vous puissiez changer. Parce que ce n'est pas possible. Notre style de vie doit être différent. Différent, mes frères, différent. Différent. L'heure est avancée. Nous voulons avoir un temps de prière après. Prier aussi pour les finalistes. J'aimerais donc ici conclure en disant que Dieu a fait de nous son peuple. C'est par grâce. Un peuple mis à part, un peuple particulier. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous ne sommes pas le peuple de l'ennemi. Nous sommes son peuple. Nous avons un statut à part devant Dieu. Et c'est un privilège pour nous. Et à ces statuts sont attachés beaucoup de privilèges. Nous en parlerons prochainement. Beaucoup de privilèges. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de privilèges en tant que peuple de Dieu. Beaucoup de privilèges attachés à nous, mais aussi des responsabilités. L'une des responsabilités, c'est d'être différent. D'être différent. Nous devons nous engager à être différents. Différents des sans-Dieu. Différents des autres papas qui ne craignent pas Dieu. Différents des autres entrepreneurs, des autres patrons qui ne craignent pas Dieu. Différents des amis qui ne craignent pas Dieu. Différents dans mes relations interpersonnelles. Différents dans la gestion de mes employés. Différents. Amen. Couvrons nos têtes pour la prière. Frère Cosma vient nous aider pendant un temps. Puis nous allons prier pour nos enfants qui se préparent pour les examens qui commencent demain.